Ce Eric qui s'exprime dans d'anciennes vidéos, il existe, il est très réel, il est en train de vivre son expérience. Si on est dans une continuité temporelle, il est à cet instant au moment où je parle en train de faire des trucs et il a évolué dans une direction complètement différente de ce que moi je vis maintenant. Et donc il ne s'agit pas du tout de... Je voulais vous partager un petit truc peut-être assez court, pour une raison que je développerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai dû regarder beaucoup d'anciennes vidéos sur ma chaîne. J'ai dû regarder, je sais pas, peut-être 15-20, je sais plus. Et je me suis rendu compte que, enfin, je m'y attendais un peu, mais je me suis rendu compte qu'il y avait la majorité de ces vidéos, je m'en tapais un truc de dingue, que le contenu me concernait plus du tout, et que c'était vraiment un autre passé et un autre Eric qui parlait. Et là, je vois vraiment, je me dis, wow, dis donc, j'ai changé d'identité, mais ça commence à être costaud, quoi. Parce que donc si on est dans un temps linéaire, j'ai démarré cette chaîne il y a environ 4 ans, en 2021, et puis j'étais assez fier, en fin de compte, de l'évolution de ces vidéos. Et puis si on s'amuse à comparer donc les dernières vidéos de maintenant et puis les premières de la chaîne, ou tout simplement celles qui sont au milieu, il y a des différences énormes. Et donc voilà, donc c'est plus le cas aujourd'hui, mais je trouvais ça cool de me dire, on peut voir, pour ceux que ça intéresse en tout cas, comment quelqu'un peut évoluer et se transformer progressivement. Et là, en fait, en regardant donc 15-20 vidéos anciennes, mais quand je dis anciennes, c'est même pas les plus anciennes, hein. Là, celle-là, si donc elle est bien publiée, ça doit être la 238. Et quand je vous dis j'en ai regardé 15-20, ça doit être dans les à partir de 160, 170, 180, je sais plus. Donc je vous parle pas des premières, quoi. Et je vous parle de vidéos qui datent d'1 an et demi max. Et je me disais, mais comment, je veux dire, il y a quelques perles quand même. J'ai revu, je fais, c'est vachement intéressant ce que je dis, c'est bien, je sens qu'il y a un truc d'actualité pour moi. Mais la majorité d'entre elles, c'était vraiment, mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais ce Eric, il raconte des trucs, c'est bien pour lui, c'est super, mais je ne suis plus du tout concerné, en fait. Et je suis dans une identité qui n'a plus du tout ces questionnements-là, qui n'a plus ces expériences-là, qui n'a plus besoin de ce savoir-là. Et au point où j'ai ressenti pour la première fois que si je perdais donc des vidéos, alors que j'y tenais vachement avant, c'était ok en fait d'en perdre, que c'était ok de peut-être d'en supprimer le moment venu. J'ai pris aucune décision, hein, je vais voir. Mais voilà, je voulais simplement vous partager ça, cette idée que le passé devient de plus en plus malléable pour moi. Peut-être que ça l'est aussi pour vous, peut-être qu'il est beaucoup plus malléable pour vous que pour moi d'ailleurs. Et que quand on commence à s'intéresser de plus en plus au non-temps, aux lignes temporelles, et puis qu'on n'a plus besoin d'aller chercher les causes, donc on n'a plus besoin de solidifier le passé, et qu'on est ok de se transformer, il y a beaucoup de choses en fin de compte qui commencent à perdre en importance, qui commencent à disparaître. Et voilà, et donc plein de choses qu'on pensait avant, plein d'expériences qu'on a eues deviennent complètement sans intérêt. Pour autant, elles continuent d'exister. C'est-à-dire ce Eric qui s'exprime dans d'anciennes vidéos, il existe, il est très réel, il est en train de vivre son expérience. Si on est dans une continuité temporelle, il est à cet instant au moment où je parle en train de faire des trucs et il a évolué dans une direction complètement différente de ce que moi je vis maintenant. Et donc, il ne s'agit pas du tout de diminuer ça, de critiquer. Voilà, cet Eric, en fait, il fait sa vie, quoi. Ça le regarde. Mais moi, je ne suis pas du tout cette personne, en fait. Et j'ai pas du tout ce passé-là. C'est pas du tout mon passé, en fait, quand je regarde certaines vidéos. Et c'est pour ça, quand je vous dis qu'il y avait quelques perles dans les 15-20 vidéos que j'ai vues,
voilà, je me sens rattaché à ce passé-là, ça oui. Mais il y en a d'autres, je vois bien qu'ils parlent d'un truc qui me concerne pas du tout en fait. Donc voilà, donc je vois à quel point le passé disparaît progressivement. Voilà, c'était le petit plaisir que je voulais vous passer.